Assalamu alaykum wa rahmatullah. Je vous propose de nous pencher sur la question de la préparation au Ramadan, puisque nous sommes à quelques jours, que ce mois béni approche à grands pas. Bien évidemment, je suis sûr et certain que vous avez déjà réfléchi à un programme spirituel pendant le Ramadan. Sûrement, vous avez déjà préparé certaines choses en famille, mais j'aimerais simplement vous faire soit un rappel, soit vous donner de nouvelles idées, peut-être seront-elles utiles pendant ce mois du Ramadan. Alors, comme l'année dernière, notre mois du Ramadan sera familial en grande partie, puisque les mosquées sont pratiquement toutes fermées. En tout cas, dans notre région, c'est le cas. Il n'y aura pas de rendez-vous le soir à la mosquée à cause du couvre-feu. On va donc devoir vivre les nuits du Ramadan chez soi. Ce n'est pas un mal en soi. C'est une opportunité, une occasion nouvelle qui se présente à nous pour pouvoir approfondir notre foi dans l'intimité. On a besoin parfois d'être en groupe, de s'entraider dans l'accomplissement du bien et de la vertu. Dieu n'a-t-il pas dit « Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa » Entraidez-vous, soyez solidaires pour réaliser le bien et également la vertu et la piété. Dieu n'a-t-il pas dit dans le Coran « Wal mu'minuna wal mu'minat » les croyants et les croyantes « Ba'duhum awliya'u ba'd » ils sont les uns pour les autres des alliés. Ya'muruna bil ma'ruf, ils invitent les gens au bien. Wa yanhauna 'anil munkar, et ils s'opposent au mal. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, et ils s'entraident à obéir à Dieu et à son prophète. Donc, nous avons besoin effectivement de vivre une fraternité, une vie spirituelle en groupe. C'est vrai, mais cela n'empêche pas d'avoir aussi un cheminement personnel spirituel. D'ailleurs, la prière nocturne, la plus avantageuse d'un point de vue spirituel, c'est celle qui se fait seule dans la discrétion, dans l'intimité. C'est ce que d'ailleurs faisait le prophète de l'islam. Vous le savez, le tarawih, à l'époque du prophète de l'islam, était un tarawih individuel et personnel. Ce n'est qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab que la décision fut prise de rassembler les gens à la mosquée et d'organiser une prière commune. Revenons maintenant à notre réalité, c'est que nous allons devoir faire les choses plutôt en famille. Et la famille est déjà un groupe. Bon, c'est vrai que quand on est à la mosquée, le groupe est plus grand. La mosquée est un lieu irremplaçable, puisque il y a les anges, il y a une bénédiction, c'est un endroit sacré. Le fait d'y aller à pied nous donne une récompense immense. Enfin, on connaît les spécificités de la mosquée. Mais le messager de Dieu a dit « Ne faites pas de vos demeures des tombes. Il faut y faire des prières. Et la meilleure prière facultative est celle qui est faite chez soi, et non à la mosquée. » Et le tarawih en fait partie. Je mets quand même une réserve. Si la personne, étant chez elle, n'est pas motivée pour faire la prière. Se retrouvant à la mosquée, elle va prier et être motivée, la mosquée est meilleure pour lui. Mais il faut saisir cette occasion, aujourd'hui, pendant ce mois, pour être capable de cheminer seul avec Dieu et vers Dieu. Parce qu'on ne sera pas toujours entouré des gens. On n'aura pas toujours un imam à notre côté. On n'aura pas toujours une mosquée à disposition. On va vivre parfois des épreuves où on va être seul. Personne ne va nous comprendre. Personne ne va ressentir ce qu'on le ressent. On devra donc se tourner vers Dieu uniquement. D'accord. J'ai quand même quelque chose à vous dire, c'est que même si on n'a pas la mosquée communautaire, nous pouvons nous créer chez nous, à domicile, une petite mosquée. C'est d'ailleurs ce que certains compagnons faisaient. Je me souviens de ce compagnon qui était
aveugle, en tout cas sa vue était très mauvaise. Il a dit au messager de Dieu, j'ai du mal à venir à la mosquée, est-ce que tu peux venir à la maison pour faire une prière afin que je consacre l'endroit où tu auras prié comme étant ma petite mosquée. Et le prophète va s'y rendre avec certains compagnons, il va lui dire quel est l'endroit que tu préfères, il va lui indiquer un coin précis, le prophète va y accomplir une prière et l'homme va en faire sa petite mosquée. Parlons maintenant du ramadan en famille. Concrètement, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie? Quand on parle de famille, on parle d'abord d'enfants. Il faut que le ramadan soit un tournant dans la vie de nos enfants. Il faut que le ramadan marque les esprits de nos enfants. Ça doit être un moment formidable, exceptionnel, particulier. Et c'est à nous de créer un environnement nouveau qui fait que l'enfant qui aime l'imaginaire se sente dans une nouvelle maison. D'un point de vue décoration, d'un point de vue gastronomique, d'un point de vue même spirituel. Il faut qu'il y ait des choses nouvelles, propres au ramadan. Je commence par la décoration. Si nous, en tant qu'adultes, on ne ressent pas forcément le besoin que la maison soit décorée pendant le ramadan, ça ne va pas changer grand-chose pour nous, peut-être. Il en est tout autrement pour les enfants. Vous savez que les enfants aiment tout ce qui est beauté, esthétique, décoration, surprise. Donc, faisons l'effort de décorer notre maison, au moins une partie de la maison, le salon par exemple, ou la chambre des enfants, ou le coin prière, afin que l'enfant sache que c'est le ramadan et que la maison est devenue plus belle. Et vous pouvez justifier ça en disant à vos enfants, nous allons accueillir des invités pendant le ramadan, qui ne viennent pratiquement que pendant le ramadan chez nous. Ce sont les anges. Parce qu'il y a des anges qui descendent pendant le ramadan et qui ne viennent pas durant l'année. Le prophète de l'islam a dit qu'il y a des anges qui parcourent la terre de long en large à la recherche des cercles où on pratique le zikr, où on lit le Coran, où on parle à Dieu en faisant des invocations, en faisant des prières, où on va lire la vie du prophète bien-aimé, où on va faire du zikr. Et quand ils trouvent un endroit où des gens se sont réunis pour évoquer Dieu, alors ils se regroupent, s'interpellent mutuellement et ils forment une forme de colonne jusqu'au ciel. Et ils vous enveloppent de leurs ailes et la miséricorde vous couvre et la sérénité pénètre vos cœurs. Le messager de Dieu est rentré dans sa mosquée et il a vu un groupe de compagnons en train de faire du zikr. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils ont dit, on s'est réunis pour parler, faire du zikr, parler à Dieu, et puis pour aussi se souvenir du bienfait de l'islam, lorsque Dieu nous a permis d'embrasser cette religion. Il a dit, est-ce que vous me jurez par Dieu que c'est ça l'objet de votre réunion? Ils ont dit oui, on le jure par Dieu. Et le prophète va leur dire, je n'ai pas de doute sur vos intentions, je ne vous ai pas demandé de jurer parce que je vous suspectais, mais parce que l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu pour me dire que Dieu se vante de vous auprès de ses anges pour ce que vous faites. Donc, Allah est extrêmement content et les anges sont joyeux lorsque pendant le ramadan, nous allons nous réunir avec nos enfants et faire de bonnes choses. Donc on va recevoir des anges. Et le prophète de l'islam a dit que les anges sont dérangés autant que les êtres humains par les mauvaises odeurs. On comprend par là, par voie d'implication, que les anges aiment la pureté et les bonnes odeurs. D'ailleurs, le prophète de l'islam disait qu'il ne mangeait pas l'ail cru et les oignons crus et les poireaux crus parce qu'il dit « Je parle avec quelqu'un que vous ne voyez pas, l'ange Gabriel, et il n'aime pas les mauvaises odeurs. » Le prophète de l'islam se brossait très souvent les dents. Donc, on décore sa maison, on la rend belle, elle sent bon parce que nous allons recevoir des anges. Et les anges n'entrent pas dans les maisons, par exemple, où il y a des chiens, notamment parce qu'il y a des mauvaises odeurs et qu'il y a une forme d'impureté.
Décorons notre maison et faisons impliquer nos enfants dans la décoration. Ça peut être une décoration faite maison, hein, à la main. Parfois on peut imprimer des choses. Ça peut être aussi quelque chose qu'on achète. Peu importe. Ça, c'est la première des choses pour nos enfants. La deuxième des choses, c'est d'impliquer nos enfants dans un programme particulier. À vous de réfléchir, à vous de leur proposer des choses et de les récompenser. Chaque jour, si tu lis tel passage du Coran, tu révises telle sourate, si tu apprends tel verset, si tu lis tel passage de la vie d'un compagnon ou de la vie du prophète, alors je t'offrirai tel cadeau. À la fin du mois, tu auras tel cadeau. Faites-leur des cadeaux, motivez-les. Le prophète, alayhi salatu wassalam, passait son temps à motiver ses compagnons. Par exemple, il leur disait « Celui qui se rend à la mosquée, qui apprend 2 versets, c'est mieux que d'avoir 2 chamelles, bien dodues. Et 3 versets, c'est mieux que d'avoir 3 chamelles, etc. » Donc, on les motive, on les récompense, et on les responsabilise pour les valoriser. Je vous donne quelques exemples. Vous savez que le moment clé de la journée du jeûne, c'est la rupture que tout le monde attend avec impatience. Dites à votre enfant, par exemple, chaque jour, c'est toi, et puis on peut faire évidemment intervertir les rôles entre les enfants, c'est toi, mon fils ou ma fille, qui va lancer l'appel à la prière et donc nous avertir que l'heure est arrivée et on ne mangera que si on t'entend faire le adhan. Ça va valoriser l'enfant. C'est lui qui donne le signal, c'est lui le chef d'orchestre. Il se sent valorisé. On peut également impliquer l'enfant en lui disant tu vas préparer la nourriture, en lui disant que tous ceux qui mangeront à table, ça sera autant de jours de jeûne dans ta récompense. On peut également responsabiliser l'enfant en lui disant chaque jour tu dirigeras 2 unités de prière en famille, et vous savez qu'on peut le faire avec nos enfants. Autant dans la prière obligatoire il y a des règles très précises qu'il faut respecter absolument, autant dans la prière facultative il y a des assouplissements. Je vous donne des exemples. Abdullah ibn Umar nous dit quand le prophète de l'islam partait en voyage, il lui arrivait de prier des prières facultatives à dos de chameau. Autrement dit, il ne faisait pas les gestes habituels. Il n'était pas debout sur le sol, il ne pouvait pas s'incliner, se prosterner normalement. Et, qui plus est, il n'était pas forcément dans la bonne direction. Il avait évidemment ses ablutions, puisqu'il n'y a pas de prière sans ablution. Par contre, certaines conditions peuvent être assouplies. On peut tenir le Coran dans une prière facultative. Une prière facultative, on peut même la faire assis ou allongé. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui prie une prière facultative assis, il a la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Et celui qui l'a pris allongé a le quart de la récompense de celui qui prie debout. Donc, c'est une facilité pour faire un maximum de prières facultatives. Et on peut mettre l'enfant en tant qu'imam. S'il sait faire ses ablutions, il connaît la gestuelle et il récite au moins la Fatiha. Amr ibn Salama, ce compagnon qui avait 8 ans, il dit « J'ai accompagné mon père et des gens de ma tribu pour aller apprendre ma religion auprès du messager de Dieu. » Après avoir fini le séminaire spirituel d'apprentissage auprès du prophète, il va nous dire « Votre imam sera celui qui a le plus mémorisé de Coran. » Et il a dit « C'était moi, j'avais 8 ans. » Et il est devenu l'imam dans son quartier. Donc, un enfant peut diriger la prière. Et j'ai même envie de vous dire que la condition dans la prière obligatoire pour l'imam d'être un garçon, il me semble que dans la souplesse qui existe dans les prières facultatives, on pourrait mettre une fille ou une femme. D'ailleurs, il y a même certains savants qui disent que
c'est ce qui s'était produit à l'époque du prophète bien-aimé pour une femme qui priait chez elle et qui avait derrière elle son serviteur. Donc, la porte est ouverte, avec évidemment un cadre, bien évidemment, pour motiver nos enfants à faire la prière. Et également, je peux vous rajouter une dernière œuvre de bien, ce sont les sadaqat, la charité. Vous savez que pendant le ramadan, on est très généreux. Et bien, il faut que nos enfants aussi le soient. On peut mettre une tirelire spéciale ramadan et on donne à nos enfants des pièces et ils mettent ça dans la tirelire et on mettra ça à la fin du mois à quelqu'un qui est dans le besoin. Ou bien, si vous voulez faire ça par virement, ben c'est votre enfant qui fait le virement pour telle association. L'idée est la suivante, c'est d'impliquer nos enfants dans la prière. Quant au ramadan en tant que tel, oui, il est bien de motiver nos enfants à jeûner. Mais il y a une souplesse puisque le jeûne n'est obligatoire qu'à partir de la puberté, comme la prière, il y a donc de la souplesse. Tout comme on peut leur demander à partir de 7 ans de prier sans ablution, par exemple, de faire une prière, puis ensuite deux. Également pour le jeûne, on peut leur demander au départ, si ils n'ont pas encore l'âge et la force physique, de jeûner la moitié de la journée. On les réveille au petit déjeuner parce que c'est un moment formidable et ça va les marquer de se réveiller avec les grands et de prendre le petit déjeuner avant le fajr, de prier le fajr. Ensuite ils redorment et puis ils tiennent jusque midi par exemple. Pourquoi pas? Ou ils font un jeûne un jour sur deux. Une femme au temps du prophète nous dit, c'est un hadith authentique, on faisait jeûner nos enfants, il me semble que c'était le jour de Ashura. Et quand ils avaient faim, on les distrayait, on s'amusait avec eux, avec du coton, dans la mosquée pour les aider à tenir jusqu'à la rupture du jeûne. Donc ça, c'était la première partie. Un ramadan en famille, c'est évidemment d'impliquer nos enfants. Le ramadan en famille, c'est aussi dans le couple d'avoir une entraide. Aïcha radiyallahu anha nous dit, quand les 10 derniers jours du ramadan arrivaient, le prophète veillait la nuit en prière, toute la nuit, ou pratiquement toute la nuit, et il réveillait ses épouses pour qu'elles prient également. Il n'oubliait pas ses épouses et ses femmes pour qu'elles accomplissent la prière. Il ne l'oubliait pas. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, permettait à ses épouses d'observer la retraite spirituelle, ce qu'on appelle les i'tikaf, dans une tente à côté de la mosquée ou dans la mosquée pendant les 10 derniers jours du ramadan. Certaines femmes se plaignent en disant pendant le ramadan je passe trop de temps dans la cuisine et ça m'empêche par exemple de lire du Coran ou de faire autre chose. Alors, j'aimerais dire à toutes ces sœurs, d'abord, un grand merci. Si vous êtes maman, si vous êtes une épouse, de préparer le repas. Un grand merci parce qu'il se passe quelque chose d'unique pendant le mois du Ramadan. Le cœur est épanoui parce qu'on le nourrit de sa nourriture céleste, qui est al-dhikr, le rappel de Dieu. Mais le corps également est épanoui parce que durant la journée de jeûne, l'estomac est vide, le corps se régénère, se purifie, on se sent bien sur le plan physique. Et au moment de la rupture du jeûne, on mange des plats faits maison. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour le corps. Et non pas les plats industriels et les repas transformés, saturés en sel, en graisse, qui ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour notre corps. Parfois même c'est dangereux pour le corps. Et là, pendant le ramadan, il ne nous vient pas à l'esprit de rompre le jeûne avec un soda, avec un kebab, un tacos ou je ne sais trop quel autre produit industriel. Pendant le ramadan, grâce à vous, chère cuisinière, notre corps est épanoui parce qu'il se nourrit de ce qui est bon et sain. Alors déjà, c'est grâce à vous qu'on passe un si bon ramadan d'un point de vue santé physique. Et deuxièmement, sachez que, comme nous l'a enseigné le prophète,
toutes les personnes qui profiteront du repas de rupture du jeûne, ça sera autant de récompenses pour vous. Vous aurez la récompense du jeûne de tous ceux qui ont mangé votre repas. C'est quelque chose de magnifique. C'est comme si vous aviez jeûné 4, 5, 6 jours, alors qu'en réalité vous n'en avez fait qu'un seul. Mais comme vous avez nourri autant de jeûneurs, c'est autant de récompenses. Et autre chose, on peut, en même temps que l'on travaille, en même temps que l'on fait la cuisine, être dans une adoration. Bon, d'abord parce qu'on prépare le repas, mais aussi parce qu'on peut faire du dhikr. N'oubliez pas qu'il y a une adoration qui peut se faire tout le temps. C'est de penser à Dieu, de parler à Dieu, de faire du dhikr, astaghfirullah, dire alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, etc., etc. Mais, évidemment, il faut un juste milieu, ne pas être dans l'excès, l'exagération, c'est-à-dire on ne doit pas passer non plus 5, 6, 7, 8 heures dans la cuisine, parce qu'à un moment donné, effectivement, on va tomber dans des repas luxueux, avec une forme de gaspillage, et surtout, des gens qui vont par gourmandise, finalement, se faire du tort sur le plan de la santé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que Dieu fasse miséricorde à un homme qui s'est réveillé durant la nuit, qui a tenté de réveiller sa femme pour qu'elle prie avec lui durant la nuit. Mais elle a du mal. Alors il prend un petit peu d'eau et il lui met sur le visage, il réussit à la réveiller et ils prient ensemble. Ce couple a comme récompense d'être parmi al-dhakirin Allah kathiran wa al-dhakirat, ceux qui ont fait l'effort de se souvenir abondamment, intensément de Dieu quand les autres gens dormaient. C'est pas fini. Le prophète nous dit, et si une femme se réveille et qu'elle tente de réveiller son mari, de l'entraîner avec elle pour qu'il prie. Mais il a du mal. Elle lui met un petit peu d'eau et elle réussit à le motiver. Ils prient ensemble, 2 unités de prière, ils sont inscrits auprès de Dieu parmi al-dhakirin Allah kathiran wa al-dhakirat. Donc parfois c'est le mari qui est à la pêche, parfois c'est la femme. Peu importe, le tout c'est que on n'oublie pas le partenaire de sa vie. On n'oublie pas notre moitié avec qui nous devons nous retrouver au paradis. Il faut qu'on s'entraide. Le ramadan en famille, c'est aussi de penser à notre grande famille. Même si on ne peut pas, durant cette période de confinement, se retrouver à table, s'inviter les uns les autres, mais on peut garder un contact. Aujourd'hui avec Zoom, avec WhatsApp, avec beaucoup d'applications, on peut avoir un programme de famille, de lecture du Coran. Quelqu'un fait un rappel chaque jour dans la famille et on est tous connectés, etc. Pensez aussi à un programme qui est plus vaste que votre petite famille, même si c'est elle qui est prioritaire, bien évidemment. Je ne vais pas trop m'étaler et vous aurez compris que ce ne sont que des conseils et quelques astuces. Vous en avez sûrement. Certaines sont bonnes à prendre, d'autres sont bonnes à délaisser parce qu'il faut adapter finalement tous ces conseils à votre cas particulier. En tout cas, n'oubliez pas ceux qui sont seuls et qui ne sont pas en famille, parmi les étudiants, les détenus, les convertis, qui, les pauvres, n'ont peut-être pas une famille pour les accompagner et partager des choses avec eux durant le mois du Ramadan. Ayez une pensée pour eux, ou bien d'autres personnes, des célibataires, des gens peut-être divorcés. Pensez à ces gens pendant le Ramadan, parce qu'ils ont besoin d'aide et de solidarité. Je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que pendant ce mois du Ramadan, nos interventions du dimanche matin se concentreront sur le Ramadan, puisque c'est un mois spécial. Je vous dis à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.